À quelques semaines des fêtes de fin d'année, le rythme s'accélère dans cette entreprise d'Andenne. Ces panneaux de bois s'apprêtent à devenir des lits-cabanes, des tours d'observation, des bibliothèques ou tout simplement des jeux pour enfants. L'entreprise est née à cause de notre fille, qui un jour nous a demandé de faire un lit nuage. Ses copines adoraient et les parents aussi. Et voilà, on a commencé à développer la marque Elista. Depuis, le lit nuage a été rejoint par ses copains girafes et dragons, un monde imaginé par Maude, qui est aussi illustratrice. Les premières inspirations, c'est quand même tout le monde de l'enfance, de l'illustration, de la nature, les animaux. Erwan, son époux, s'occupe de la confection du mobilier en kit évolutif et sans clous ni vis. On a développé un système de montage avec un système de clips. Donc c'est un peu comme les clips de ceinture de sac à dos qui permettent d'emboîter les bois, de les démonter, etc. Toute la production est faite ici grâce à du bois européen, un pari qui n'était pas gagné dans un monde très concurrentiel. Mais aujourd'hui, les 4 employés de cette jeune pousse répondent à environ 600 commandes par an. La manière d'être compétitif, c'est de faire moins de marge. On essaye d'être imaginatif, de simplifier au maximum le design pour diminuer les temps de production parce que c'est ce qui nous coûte cher, c'est la main-d'œuvre en Belgique. Chez Kiddy Wolf aussi, la créativité, on connaît bien. Cette start-up en pleine croissance a été fondée par 2 pères de famille. En 4 ans d'existence, elle en a imaginé des objets. Parmi eux, cette tablette à dessin, élue jouet de l'année 2022. Alors aujourd'hui, on a une gamme qui va plus ou moins tourner un peu moins de 20 jouets. Après, il se décline en différentes couleurs et on part de l'âge de 3 ans jusqu'à 12 ans. Et on est surtout sur des jouets éducatifs et amusants avec un côté design qui est très important aussi pour nous. Et pour chaque création, c'est un long processus qui s'enclenche. 8 à 16 mois de travail entre l'idée et l'arrivée sur le marché. Tout commence par le dessin aussi. Ça, c'est vraiment une obligation. Une fois que le dessin est validé, on rediscute et puis on commence à faire des dossiers techniques, à faire de la 3D. Puis le dialogue s'enchaîne avec le producteur en Chine qui va fournir les moules notamment. Notre production, on ne s'en cache pas, c'est bien noté sur nos boîtes, on produit en Asie. Pourquoi? Parce que nous sommes dans du low-tech et la plupart de nos composants, on va dire jusqu'à 70 ou 80% de nos produits et jouets viennent d'Asie. Avec ses prix milieu de gamme, Kiddy Wolf est présent dans une quinzaine de pays et plus de 300 points de vente en Belgique. Principalement des magasins spécialisés, comme cette enseigne, elle aussi wallonne. L'année prochaine, Fox et compagnie fêtera ses 10 ans d'existence, mais en attendant, place à la préparation des fêtes. La période de fin d'année est la période la plus importante pour tout le secteur du jouet. On travaille d'ailleurs toute l'année pour novembre et décembre, qui représentent plus ou moins 40% de notre chiffre d'affaires. Un chiffre d'affaires qui s'élève à 15 millions d'euros. Un joli défi là aussi relevé pour un acteur local qui s'est fait une place au milieu de grandes enseignes. Son secret, la qualité des produits, le service et la place dans les rayons faite aux acteurs locaux. De plus en plus de fabricants reviennent à une production européenne avec un savoir-faire sur le bois, sur le carton qui est concurrentiel par rapport à l'Asie. Fox et compagnie prévoient d'ouvrir plusieurs nouveaux magasins l'année prochaine. Elista et Kiddy Wolf préparent l'arrivée de nouveaux produits. Un dynamisme bien de chez nous qui ne demande qu'à se retrouver au pied du sapin.